Et bienvenue à toi dans cet épisode un petit peu particulier parce que je dis toujours normalement ce nouvel épisode, mais là pour la première fois, je vais faire une rediffusion. Pourquoi? Comment j'en suis arrivée là? Nous sommes au moment là où j'enregistre cet épisode-là, nous sommes en mai 2024. On arrive au 63e épisode en durée longue. J'en suis au 2e mois, donc je sors mes épisodes tous les dimanches et j'en suis au 2e mois où j'ai un second épisode qui sort tous les mercredis et j'arrive à avoir une régularité sur les 2 épisodes. Et ce qui peut vous paraître un petit peu pas grand-chose, mais qui pour moi représente aussi le travail, c'est je sais qu'aujourd'hui l'épisode est écouté déjà tous les jours, c'est déjà énorme, et est écouté par environ 50 personnes en moyenne par jour. Moi, je trouve ça complètement fou de me dire que tous les jours, 50 personnes m'écoutent dans leurs oreilles. Moi, j'ai envie de vous dire merci. Je trouve ça hyper impressionnant. Je vous remercie pour ça. Et j'avais envie de revenir sur ce tout premier épisode que j'ai fait. Donc imaginez-vous, je me lance, j'y connais rien au podcast, je découvre la plateforme où je peux les déposer, je me lance avec mon smartphone, mes écouteurs, et j'y vais, je lance, puis je commence à diffuser en essayant de transmettre mon message, et je lance ce premier épisode qui s'appelle « Se sentir extraterrestre ». En fait, c'est comment trouver sa place. Et en fait, le message, il a encore tout son sens. Je dirais la même chose aujourd'hui. On n'était pas il y a 10 ans, mais je dirais la même chose aujourd'hui, mais j'avais aussi envie d'un double message. Déjà, j'avais envie de me remercier, la Virginie d'il y a 3 ans, il y a plus de 3 ans maintenant, et qui s'est lancée, quoi, qui n'a pas eu peur et qui s'est lancée, et qui a après fait tout le cheminement, tout le travail de professionnalisation, de montage, de tout le travail de diffusion, de comprendre comment on référence un épisode, d'apprendre au fur et à mesure. Évidemment, au moment où je me suis lancée, je n'avais pas conscience du travail qu'impliquait un podcast. J'avais même pas conscience de l'ensemble du projet que je mène sur mon site internet, sur les accompagnements que je propose. J'avais pas encore conscience de là où ça allait m'amener, du travail que ça allait me demander. J'avais pas conscience non plus du challenge que c'est, parce qu'effectivement il y a des gens qui vont exploser sur les réseaux sociaux et faire d'un coup rapidement beaucoup de vues. Le fait est que moi c'est un chemin par étapes. J'ai appris, j'ai travaillé, je tombe, je me relève, il y a des moments de découragement, il y a eu des pauses dans ce podcast parce qu'à un moment je ne savais plus quoi dire, il y a des moments où j'étais là mais voilà, je savais pas comment faire pour arriver à vous rencontrer, à transmettre les bons messages, et là j'avais envie d'honorer cette part de moi, cette Virginie qui s'est lancée il y a plus de 3 ans pour dire t'as bien fait en fait. J'ai un plaisir énorme à diffuser dans le podcast. Je vous remercie d'être là tous les jours pour écouter les épisodes. Je vous remercie de m'envoyer des commentaires. Je vous remercie pour aussi les étoiles que vous mettez sur les plateformes. Je vous remercie pour tous ces encouragements-là. Je vous remercie pour vos feedbacks aussi, pour vos questionnements, en consultation, dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, de vos écoutes. Vraiment, je voulais honorer ça. Et cet épisode-là, pour moi aussi, il est aussi pour te rappeler que des fois, lance-toi, en fait. C'est pas parfait. T'as en fait que ton petit écouteur, t'as pas le bon matos. Vas-y, lance-toi. Il y a pas de grands enjeux, en fait. J'aurais pu me planter si j'écoute mon épisode aujourd'hui. Moi, j'ai un petit peu honte en me disant, mais mon Dieu, je structurais pas correctement. Il y avait des gros blancs. Alors que là, je remercie au passage Geoffrey qui, depuis, me fait les montages, depuis travaille sur le jingle, depuis m'a permis d'avoir vraiment un podcast qui est important en termes d'audio, de qualité d'écoute. Depuis, j'ai un micro professionnel. Voilà, j'essaye de faire au mieux ces épisodes, pour qu'ils soient le plus agréables, le plus pertinents pour vous, avec mes moyens, qui sont toujours loin derrière des grandes chaînes de podcasts. Mais j'avais envie d'honorer ça, et aussi pour te dire, il y a une double écoute, il y aura ce message, se sentir extraterrestre, se sentir complètement à part. Le message, il sera toujours le même aujourd'hui. Cette vision, il est toujours très juste. Et de l'autre côté, j'ai envie de te dire, écoute comme c'est pas parfait. Tu entendras que le son, il n'est pas parfait. Tu entendras par rapport au contraste, par rapport à certains épisodes, mais qu'à un moment, il faut se lancer. Et notamment, ça appelle sur la notion de don. Ça m'a aussi envoyé sur, des fois en consultation, j'ai des gens qui me disent, mais j'ai quoi comme don? Puis ils attendent les dons comme une révélation. Et en fait, être sur mon chemin de vie, vous accompagner les personnes sur un cheminement spirituel, c'est le don que j'ai, c'est ce pourquoi je me suis incarnée, je suis venue ici.
mais c'est pas descendu comme une révélation divine. J'apprends tous les jours. Je le peaufine, je l'affine, je le resserre, pour être sûre, parce que quand bien même si je parle d'accompagnement spirituel, il y a 1001 façons de faire de l'accompagnement spirituel. Et chaque jour, j'affine, je me questionne, j'écoute, je lis, j'apprends, j'améliore. Et c'est comme ça que le don se peaufine, la médiumnité se peaufine, ou quel que soit le don. Ça peut être un don d'orateur, ça peut être un don dans les finances, ça peut être un don dans l'entrepreneuriat, ça peut être plein de manières d'avoir des dons. Ça peut être des dons complètement dans l'artisanat, des dons aussi dans le bâtiment. Enfin, il y a plein de manières d'avoir des dons. Il y a plein de manières d'être créatif. Et ça se peaufine au quotidien. Et on commence aussi par le bas de l'échelle. On commence par un petit niveau. On commence, on tente et on accepte de faire des erreurs. On accepte de ne pas être parfait. Et si j'ai envie de te transmettre quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à dire, si tu as un projet, vas-y, tente-le. Tu ne seras pas parfaite. Mais en fait, vaut mieux ça qu'attendre la perfection et pas te lancer. En fait, les gens qui vont te juger, et ça, je vous parle avec plusieurs années, parce que ce podcast arrive déjà, j'avais déjà commencé mon cheminement. Je vois qu'aujourd'hui, après plusieurs années, les gens qui vont nous juger, les gens qui vont nous envoyer des pics, la plupart du temps, c'est des gens qui n'osent pas, qui ne se sont pas lancés. La plupart du temps, c'est des gens qui n'ont pas osé, et finalement, ils n'envoient leur pic que pour piquer, pour faire mal, par rapport à l'inaction, par rapport au fait qu'on envoie le miroir de au moins moi je le fais. Vraiment, moi je tente, je fais des erreurs, je fais des bourdes, j'en fais encore, je tombe, j'ai pas encore j'aurais encore 1001 projets à faire. Mais ça a commencé par ce premier épisode. Ça a commencé par un épisode qui n'est pas parfait, pas avec le bon micro, pas avec aucun montage. Donc là, au passage, vraiment, je remercie Geoffrey qui m'accompagne toutes les semaines, où j'envoie des fois à l'arrache mes épisodes que j'ai fait en dernière minute et pour qui me fait toujours des montages pour qu'ils sortent tous les dimanches. Donc vraiment, j'en profite pour le remercier profondément aussi pour la magnifique musique du jingle qui va se diffuser d'ici quelques minutes. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné sur le cheminement, qui m'ont confronté aussi, qui m'ont appris, qui m'ont permis d'avancer. Je vous remercie en tout cas, et tout un chacun, je vous remercie pour votre écoute et je vous encourage à vous lancer, même si c'est pas parfait. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Oyez, oyez, se sentir extraterrestre sur Terre, c'est le titre de ce premier podcast. Je me présente, je m'appelle Virginie Lamien et je suis, alors ça c'est une grande question, je suis initiée dans la tradition du candomblé et de l'Umbanda au Brésil, ce qui me confère le titre peu connu de Yadodisha. Par mariage, j'ai été introduite et j'ai la responsabilité d'un bébé fétiche africain et j'ai tout un parcours au niveau spirituel plutôt atypique et c'est ce que j'avais envie de partager. Et d'où le titre « Se sentir extraterrestre sur Terre », notamment quand on choisit une spiritualité, des courants spirituels qui sont peu connus. Autant aujourd'hui, quand on va partir dans le bouddhisme, dans des choses plutôt orientales, il y a quelque chose de très reconnu, très, très accepté, très à la mode. Et on peut aussi partir à contre-courant au niveau spirituel. Avoir une autre vision, avoir un autre regard, porter son intention sur une autre culture. Et ça fait se sentir extraterrestre. Parce qu'il y a des modes, et il y a des modes aussi au niveau spirituel. Se sentir extraterrestre sur Terre, c'est quoi ? Je pense que ça parlera à certains. C'est un moment de dire, il y a certains codes. Notre société, elle attend de nous ça. Je pars d'un exemple de quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « Mais moi, j'ai 2 enfants super, il y a un mari qui travaille, on a l'argent, j'ai un petit boulot à côté, tout va bien. » Et ça va pas. Et c'est ça, c'est se sentir extraterrestre. C'est OK, actuellement, dans ton étape de vie, tu as répondu aux normes de la société, youpi.
tu es dans la norme, mais est-ce que ton âme, elle a besoin de ça? Est-ce que ton âme, aujourd'hui, elle est venue s'incarner pour avoir un chien, 4, 5, 8 enfants, avoir un travail de comptable? Peut-être oui, non pas, j'en sais rien. Et si toi, tu as ce sentiment de te sentir extraterrestre, puis ce sentiment de ne pas avoir abouti, en fait, de ne pas être abouti dans l'accomplissement personnel, tu te sens extraterrestre, eh bien, c'est là qu'il y a un niveau supérieur. Allez, on a raté un petit peu les fondements qui sont la spiritualité. La question, c'est de se dire comment ressentir ton âme, quels sont les besoins, comment on peut nourrir notre âme. On est cantonné dans une société qui nous contraint dans la pyramide de Maslow où tu dois sécuriser, après tu vas dans la communication, après tu montes et l'accomplissement de toi et le tout petit triangle tout en haut de la pyramide de Maslow. Comme si, avant d'avoir accompli tout ton chemin, avant d'avoir gagné assez d'argent, avant d'avoir eu ta bonne hypothèque, en fait, la spiritualité, tu t'y concentres pas. Ça, c'est notre culture. La pyramide de Maslow va répondre à une partie de notre culture occidentalisée, ne répond pas, et c'est pas forcément la vision de tout le monde. C'est pas la vision, en fait, de ce que j'ai pu expérimenter dans d'autres cultures. Tu peux avoir ton assiette vide ou pas encore avoir ton hypothèque ou avoir peu de choses autour de toi et avoir un accomplissement personnel beaucoup plus abouti et beaucoup plus nourri que ce qu'on peut l'avoir. Et c'est là où on veut partir. On casse la pyramide de Maslow. On n'est pas en danger dans notre société actuellement. On a globalement des soins. Ça va. Disons que la pyramide de Maslow, globalement, elle est assurée. Et aujourd'hui, comment la grande question de ces prochains mois, c'est comment nourrir l'être que tu es, l'être divin que tu es, comment nourrir l'extraterrestre qui sommeille en toi, l'extraterrestre dans le sort, la partie, l'âme qui va sortir des normes, qui va sortir du carcan, qui va se libérer de ce qu'on attend d'elle. Et d'aller dans sa plus profonde essence. Je crois que c'est là où on va aller et ça va être le but de ce podcast, c'est dire à quel moment. Il y a plein de choses, on va retirer un petit peu. Comme les poupées russes, j'aime bien cette image-là, où on retire une couche. Il n'y a pas une couche qui est plus juste que l'autre. Il n'y a pas une étape qui est pas juste. C'est-à-dire, tout est un cheminement. Si demain on arrivait en vous disant, voilà, l'aboutissement de ta vie, c'est d'être telle solution, telle version de toi-même, on te prive de tout le cheminement pour y arriver, et puis à partir de là, on n'est pas bon. Donc, comment cheminer pour retirer toutes ces poupées russes et pour devenir un véritable être extraterrestre, extraordinaire, incarné sur cette terre dans sa propre mission. J'entends par là que tout un chacun n'a pas besoin de devenir un être mystique, n'est pas forcément un Dalai Lama. Par contre, vous pouvez être une enseignante qui travaille en conscience. Vous pouvez être une boulangère ou un boulanger qui travaille en étant passionné par ce qu'il fait, parce que nourrir ses pairs, c'est noble. Il y a longtemps, j'ai habité Paris et je me souviens d'une boulangerie le midi où il y avait toujours la queue pour aller chercher nos sandwichs et il y avait une énorme queue, en fait. Pourquoi ? Pas particulièrement. Les sandwichs étaient bons, d'accord, mais ils n'étaient pas plus exceptionnels. Un sandwich, ça reste un sandwich. Mais par contre, quand on allait dans cette boulangerie-là, la boulangère, elle faisait le sandwich devant vous. Et je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle aimait faire ses sandwichs. Et en fait, quand elle les faisait, elle était présente, elle était là, elle rigolait, il y avait une interaction avec elle. Elle aimait son travail. Et ok, et sa mission, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette boulangère, c'était, j'en suis sûre, de mettre de l'énergie dans nos sandwichs et de mettre de la joie. Et je crois qu'on mangeait cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'il y avait la queue devant cette boulangerie. Tu peux avoir ta propre mission qui n'est pas forcément ta mission. C'est ta mission aujourd'hui, maintenant. Demain, il y en aura peut-être une autre. Mais aujourd'hui, maintenant, comment tu deviens un extraterrestre? Comment tu deviens extraordinaire? Comment tu explores la version de toi-même reconnectée le plus possible à ton être divin? Connecter le plus possible à la version la plus sacrée de toi-même. C'est tout un cheminement et on y est. Et il y a des jours où on y est, le lendemain on n'y est pas forcément. Et il y a des moments où voilà, c'est des montagnes russes, mais comment essayer au maximum d'être dans le haut de ces montagnes russes? Comment devenir un extraterrestre? Comment assumer d'être un extraterrestre? Ça va être l'exploration de ce premier podcast, en tout cas de la première invitation.
Ce podcast n'aura pas une fréquence régulière, ça va être vraiment selon l'inspiration, selon le moment, selon ce qui vient. J'imagine qu'il y aura des moments où il y aura peut-être plutôt des choses qui vont être de l'écoute des êtres qui peuvent me parler et de la retransmission de messages. Dans ma façon d'être extraterrestre et extraordinaire, il y a le fait que je perçoive, j'entends, parfois je vois, mais c'est moins là, une autre réalité plus invisible. J'aime pas m'appeler médium parce que je suis pas une spécialiste de voir les défunts. Je vois très peu en fait les défunts. Je suis vraiment quelqu'un qui perçoit plutôt chez les personnes les guides. Dans ma perception du monde, une personne est là et à côté d'elle, il peut y avoir 1, 2, 3, il y a des énergies à côté qui l'accompagnent pour lui, qui sont ce que j'appellerais des guides, des maîtres. Si on me demande de me connecter, je peux en général me connecter à ce guide, cette présence et communiquer avec elle pour transmettre le message. C'est médium, je sais pas comment on appelle ce que extraterrestre, ça me va bien. Je crois que c'est comme ça que je vais signer mes cartes de visite, cartes que je n'ai pas d'ailleurs. Mais dans cette vibration-là, qu'est-ce qui vient? Et effectivement, moi j'ai des guides à côté. Cette dernière semaine, c'est ce qui m'a poussé un petit peu au podcast, j'ai eu ma guide, je vous fais quelques mots. Ma guide s'appelle Mère Joséphine. Elle a vécu, en tout cas, elle n'a pas vécu les 2 guerres mondiales. Elle a dû mourir avant la Première Guerre mondiale. En France, elle est née à Coudes, en Auvergne, et ça c'est important, dans le hameau de Poumarais, endroit où je n'ai jamais mis les pieds, qui apparemment, de se dire, historiquement, si c'est juste, il y avait une ferme, puis cette ferme n'existe plus et ça doit être quelque chose comme un lotissement maintenant. Je sais pas, j'y suis jamais allée, mais il semblerait que ce soit ça. Mais historiquement, elle vivait dans une ferme à Poumarais. Et cette guide, parfois, elle me parle. Et l'autre jour, elle m'a entendu, elle voulait me parler et la retransmission, je l'ai faite à l'écrit. Et c'est quasi impossible. Elle a un phrasé, elle a une manière de parler, elle fait c'était un exercice qui est un petit peu compliqué. Et là, je me suis dit, quand je retransmets, il faut que je transmette à l'oral. D'où l'idée technologique du podcast. Je lui ai expliqué un petit peu. Elle a trouvé que c'était super. Elle trouve que nos technologies, c'est super. Elle trouve je passe un peu trop de temps derrière mon téléphone. Mais quand même, il faut passer à l'action, il faut passer le message. Je crois qu'elle a envie de s'exprimer. Ce médium sera utile, donc il y aura des moments. Ce sera moi. Je crois que des moments, Mère Joséphine va prendre le mic. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas la fréquence, j'ai pas le jour. Ça va vraiment être au feeling, au ressenti de ce qu'on vit. Et l'invitation première, c'est de dire se relier aux sagesses ancestrales pour vivre son futur, son maintenant. Comment Mère Joséphine, qui a vécu il y a 200 ans, toute sa sagesse, parfois, elle nous met des petits coups de pied aux fesses, elle me met des coups de pied aux fesses pour avancer dans ma vie aujourd'hui et construire mon futur. Et ça, tout un chacun, vous pouvez vous reconnecter. Dans cette pyramide de Maslow, je reviens là-dessus, c'est vraiment cette image qui vient de dire on est là, on construit, on vit comme des robots, on vit, ou alors on est complètement en marge. Et on vit une sorte de marginalité où, ok, on devient un artiste ou quelque chose complètement à part. Et je crois qu'il y a une zone d'entre-deux. Il y a une zone d'entre-deux où on peut vivre dans le plaisir, dans l'abondance, dans la sécurité, mais tout en restant connecté à son essence. Être un grand mystique ne veut pas dire vivre dans l'affreuse pauvreté. Je crois pas. Ça peut être un choix, mais je crois pas. On peut vivre un entre-deux, on peut vivre sa voie mystique, on peut vivre dans le confort, on peut vivre dans l'abondance. Et je crois que c'est ça qui est à vivre dans l'abondance, ce qui veut dire trouver sa propre richesse, là où on met ses propres valeurs de richesse. La première richesse, c'est d'avoir une famille, d'avoir des gens autour de nous, d'avoir des amis, et ça, de le valoriser, d'être reconnaissant pour soi, d'avoir la reconnaissance de dire je peux manger. Et des fois, le compte, il est dans le rouge, mais c'est pas grave. Ça nous arrive à tous, mais globalement, ce mois-ci, j'ai pu manger, les factures ont pu être payées et d'avoir la confiance dans l'énergie, d'appeler cette énergie de l'argent. Il y aura un podcast à faire plus tard sur la spiritualité et l'argent. Je crois que c'est une thématique particulière. Plus dans la relation de cette croyance un peu de tu peux pas gagner de l'argent. Enfin, je veux pas ouvrir ce podcast maintenant, mais il y a une sorte d'hypocrisie sur la spiritualité et l'argent quand les prêtres, certains vivent dans quelque chose de très sobre, très ruste, puis de l'autre côté il y a un Vatican qui vit dans une opulence et une richesse assez ostentatoire. Il y a un déséquilibre
Mais par contre, on peut vivre dans quelque chose de l'abondance. C'est trouver son abondance personnelle. J'ouvre pas plus parce que sinon je repars sur 1 heure de podcast. Aujourd'hui, comment se sentir extraterrestre? Comment vivre, être la femme? Je parle des femmes parce que malheureusement, je crois que le podcast va beaucoup être entendu. Il faudrait peut-être que je change ça, mais ça viendra ou pas. Mais dire comment découvrir le sacré en toi, comment découvrir l'homme ou la femme mystique en toi et qui doit accomplir sa mission sacrée. Et le sacré, c'est dans son quotidien. Comment tu viens être un extraterrestre dans ton quotidien? Si tu es une enseignante, si tu es une personne qui travaille dans une crèche et qui va collaborer avec plein de petits extraterrestres en devenir, comment les laisser devenir extraterrestres? Si tu es un comptable, si tu dois pouvoir, il y a quelque chose si ça te plaît ton métier, comment soutenir financièrement les autres? Un comptable, il a un rôle aussi dans le soutien des autres à gérer l'énergie de l'argent pour pouvoir accomplir la mission d'un entrepreneur. Moi, je remercie mon comptable parce que sans ça, j'arriverais pas à gérer des flux. Je sais pas comment on fait, je suis perdue, je panique devant la déclaration d'impôt. Heureusement qu'il y en a un pour lequel la mission, c'est ça, heureusement. Comment est-ce que tu te sens extraterrestre? Comment tu veux devenir un extraterrestre? Comment tu assumes l'extraterrestre dans l'abondance, dans l'amour et l'extraterrestre avec tes proches? Je vous souhaite une toute belle journée et on continuera une prochaine thématique qui viendra le moment juste pour ça.